Radio Flamme. Bonjour Thibaut de Montalembert. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à ces questions pour Radio Flamme. Je voulais vous demander, comment avez-vous vécu la reconnaissance du grand public pour votre rôle en tant qu'agent artistique Mathias dans la série 10%? Très bien, très bien. C'était inattendu parce que on pouvait pas imaginer qu'une série française, même si elle marchait très très bien ici, rencontre ce succès international, puisque ça a été vraiment le cas et dû au fait que Netflix a acheté la série dès la première saison et que ça a fait le tour de la planète parce que on passe tout de suite d'une audience de, je sais pas, allez, mettons 6-7 millions en France à 200 millions. Alors du coup, vous êtes reconnu dans la rue, votre quotidien a changé également ? Oui, un peu, mais ça va, c'est très tranquille. Je suis quand même pas Brad Pitt non plus, faut pas. Mais c'est vrai que c'est toujours très étonnant de voir. Hier, il y a par exemple deux femmes d'Argentine qui m'ont, voilà. Ça m'arrive des Chinois aussi, des gens vraiment de tous les pays et les États-Unis. Je suis allé à New York il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, et j'étais très très étonné parce que j'étais plus arrêté dans les rues à New York qu'à Paris. Et bon, ça c'est le côté agréable parce qu'on a l'impression d'être dans un village tout d'un coup, que la planète devient un village. Et puis comme c'est, disons 1 ou 2 fois par jour, ça reste tout à fait modeste et je peux quand même marcher dans la rue et que les gens ne me reconnaissent pas. Mais c'est surtout que ça m'a donné la possibilité de travailler aussi avec les Américains, avec les Anglais, dans des systèmes de production qui sont différents, sur des projets beaucoup plus important. Et cette année, par exemple, j'ai travaillé sur 5 ou 6 productions américaines. Donc ça, c'est très bien, c'est agréable. Vous venez de dire, Thibaut de Montalembert, je ne suis pas Brad Pitt, mais vous êtes Hugh Grant. Oui, depuis 20 ans, je suis la voix de Hugh Grant. Oui, effectivement, oui. Comment est-ce que vous faites? Vous transformez votre voix, parce que vous êtes la voix française d'autres grands acteurs, mais vous transformez votre voix ou comment est-ce que vous procédez à chaque fois que vous devez être doublure voix? Non, d'abord j'en fais très peu. Il m'est arrivé effectivement de faire Brad Pitt 1 ou 2 fois, de faire Pierce Brosnan aussi 1 ou 2 fois. Celui que je fais de façon récurrente, c'est Hugh Grant, ce qui est assez drôle parce qu'on a le même âge et que on s'est pas encore rencontrés, mais ça va peut-être arriver puisqu'il habite en France maintenant, puis qu'on a des amis en commun. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on vieillit tous les deux et que notre voix se transforme à l'unisson, je dirais en plus. Parce que c'est vrai que quand on regarde, on écoute les premières bande-son de Notting Hill, par exemple, et maintenant, ce qui fait, nos voix ont changé. Non, je change pas ma voix. Ce qui change, c'est la respiration de l'acteur, en fait. C'est la respiration du personnage, c'est son rythme. C'est beaucoup plus ça qui change. Moi, j'ai mon rythme propre, vous avez le vôtre, et Hugh Grant a le sien. Et en fait, c'est rentrer dans son rythme de parole et aussi dans... peut-être que vous le savez, mais dans l'échange entre des êtres humains, la parole ne rentre que pour 10%. C'est-à-dire que, sans jeu de mots, parce que... mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on échange entre nous, ce qui rentre en ligne de compte, c'est le regard, c'est ce qui s'échange, c'est les effluves, c'est l'apparence physique, etc. Tout ça participe de la communication et la voix ne participe que de 10%, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire quand on double quelqu'un, on reçoit on reçoit ce qu'il nous envoie dans sa forme, dans son aspect physique, dans sa voix, dans son rythme, etc. Et puis on essaye de se couler dedans. Mais je change pas ma voix. Si je fais beaucoup, par exemple, de livres audio, j'en ai fait 45, je crois à peu près. Là, je transforme ma voix parce que je fais des personnages différents à l'intérieur du livre. Un des livres comme ça les plus touffus que j'ai fait, c'était le Cerf-Volant, qui est le dernier livre de Romain Gary, qui se passe au moment de la guerre et qui est foisonnant de personnages. Ça passe de la mère Macrel à l'officier nazi, au voyou de Montmartre, à l'aristocrate polonais, etc. Et à chaque fois, il fallait que je trouve des voix. Et là, oui, là, je transforme, là, je m'amuse. Ce soir, vous venez à Cherbourg dans le cadre du festival Culturissimo pour une lecture Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Est-ce que c'est différent de la lecture que vous faites des livres audio ?
Oui, oui, parce que déjà, je m'adresse à 300 personnes, là, ce soir, je crois qu'il y a ça, à peu près. Donc, c'est très différent. Le livre audio, c'est un montage aussi. On s'arrête, on recommence, si on a fait une erreur, etc. Là, c'est one shot, c'est un peu comme au théâtre. Mais à la différence du théâtre, c'est qu'il n'y a pas d'interférence entre l'auteur, le poète, ma voix qui porte cette langue, et le public qui reçoit ça, et en fait, qui se fait son propre film. Chaque individu dans la salle va avoir un film différent ce soir. Vous êtes partout, c'est-à-dire que si on reprend votre carrière, vous faites du cinéma, vous êtes présent à la télévision, dans des séries, dans des téléfilms, Vous êtes aussi présent sur scène, vous prêtez votre voix à d'autres acteurs, vous faites de la lecture audio. Est-ce que vous avez des critères, des préférences, et est-ce que vous avez des critères de difficulté dans tous ces métiers artistiques? Des critères de difficulté, oui, jouer au théâtre, c'est difficile, mais c'est très difficile aussi de tourner. Je pense pas en termes de difficulté, ou je pense en termes de plaisir surtout. Et moi, je fais plein de choses différentes parce que j'aime bien sauter d'une chose à l'autre et changer un peu, parce que je pense que tout se nourrit, en tout cas pour un acteur. Notre instrument, c'est notre corps, c'est nous-mêmes, donc il faut nourrir notre imaginaire, ce corps, et ne pas s'installer dans quelque chose. À partir du moment où on commence à s'installer, à avoir des habitudes, c'est un peu la mort de la créativité, c'est un peu la mort de la vie, tout simplement. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'évolution du métier d'acteur. Parce que entre le moment où vous avez débuté votre carrière, vous étiez pensionnaire à la Comédie Française, c'est bien ça? Oui. Avant, j'ai commencé, j'étais à l'école, j'avais fait le cours Florent, comme beaucoup de gens, la classe libre avec Francis Huster, et puis après, je suis rentré à l'école qu'avait fondée Patrice Chéreau, au Théâtre des Amandiers, avec une bande de gugus on a tous continué à tourner, parce qu'il y avait Vincent Pérez, Valéria Bruni-Tedeschi, Agnès Jaoui, Ionesco, enfin, on a tous pas mal bossé. Le métier a changé parce que le monde a changé. Déjà, il n'y avait pas ces plateformes, il n'y avait pas ça. C'est une chose qui change énormément la donne, parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de travail aussi. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que très facilement, c'est répandu un peu partout. Enfin, tout le monde peut vous voir, etc. Ce qui est une bonne chose. Je pense que les jeunes acteurs aujourd'hui ont une approche différente, forcément, de celle que j'ai pu, moi, peut-être avoir. Mais bon, c'est la vie, ça. Enfin, je veux dire, c'est intéressant aussi. C'est une évolution naturelle des choses. Thibaut de Montalembert, en ce moment, vous avez des projets sous le coude? Il y en a même pas mal. J'ai beaucoup tourné cette année, donc il y a un film pour Netflix réalisé par un Américain qui s'appelle Champagne Problem, qui se passe en Champagne, qui va sortir, je pense, au moment de Noël. Il y a un film merveilleux que j'ai pour le cinéma de Cécilia Rouault qui s'appelle Adieu Jean-Pat, qui est une comédie que j'ai beaucoup aimé, qui va sortir, je pense, je sais pas, en automne, j'imagine. J'ai fait une série pour France 2 très très drôle et un objet très bizarre par rapport à ce que fait la télévision, qui s'appelle Les Aventurières, et réalisé par Léa Fazer. Du théâtre à la rentrée, pas mal. Alors, il y a le film de 10% qui va se tourner à la rentrée. Et puis du théâtre, je reprends Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset, que je vais jouer au Théâtre 14 de novembre à décembre. Et ensuite, j'enchaînerai une création au Théâtre Libre d'une pièce qui s'appelle Seuls mes cheveux sont gris, qui est écrite et mise en scène par Wendy Beckett, qui est australienne. Et puis un troisième projet que je porte depuis des années, qui j'espère devrait se réaliser, qui est Macbeth, mais adapté pour 2 acteurs, pour moi et Hélène Babu, et qu'on créerait à Avignon. Donc en fait, je vais pas quitter les planches l'année prochaine. Que de bonnes nouvelles. Ma dernière question portera sur quelque chose peut-être de plus intime. Est-ce qu'il y a des causes qui vous tiennent particulièrement à cœur? Il y a une cause pour laquelle je me suis impliqué dernièrement et qui me tient à cœur, parce que je trouve que pour une fois c'est quelque chose qui va dans le sens de la positivité. C'est pas une association, disons, qui cherche à être assistée, comme ça peut arriver, mais c'est
une association qui va dans le sens au côté d'une plus grande liberté. Et cette association s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a eu une première expérience qui a été tentée dans le centre de la France et qui a été absolument un énorme succès, puisque tous les gens qui ont fait partie de ont retrouvé du travail. En fait, tous. Alors qu'il y avait vraiment des gens qui étaient au chômage depuis quelquefois 5-10 ans. Donc qui avaient perdu vraiment espoir, etc. Et ça a été tenté dans d'autres endroits. On essaye de pérenniser la chose, mais il faut que ça soit soutenu par le gouvernement. Et je souhaite vraiment que cette association puisse continuer, parce que encore une fois, c'est pas de la demande d'argent pour assister les gens, mais c'est au contraire, c'est les soutenir pour qu'ils puissent ensuite retrouver leur liberté, leur insertion et leur joie de vivre. Merci beaucoup Thibaut de Montalembert. Merci, au revoir. Radio Flamme